Bonjour, voici la 21e synthèse rétrospective des vidéos numéro 309 à 323 sur la chaîne, comme d'habitude, donc toutes les 15 vidéos environ, parfois 14, parfois 16 comme ici, je vous fais cette synthèse afin que rapidement, en fonction du numéro de la vidéo et du titre et du contenu très rapidement synthétisé, vous puissiez savoir quel sujet vous aimeriez voir et dans quelle vidéo vous pourriez bien trouver ce sujet. Encore et toujours un grand merci pour votre enthousiasme ici, l'enthousiasme que vous avez à suivre cette chaîne et puis tout le soutien que je sens aussi, qu'il soit exprimé ou pas, il y a une grande force, une grande énergie derrière vous toutes et vous tous qui écoutez cette chaîne, qui êtes de plus en plus nombreuses et nombreux aussi. Et puis merci pour tous les mails. Encore une fois, je dois le répéter, je ne peux pas répondre à tous les mails. Aux demandes personnelles, vous avez plein d'inquiétudes, plein de questions. C'est beaucoup de mails qui arrivent tous les jours. Des centaines et des centaines, on en est même à quelques milliers aujourd'hui, début 2019, depuis le début de la chaîne en janvier 2018. Je prends les mails de demande de suivi et de consultation, bien sûr, en priorité. Marquez bien toujours en grandes lettres, je le répète à chaque fois parce que ça passe, les mails s'empilent les uns sur les autres et en ayant un objet bien formulé, ça se voit beaucoup plus rapidement. Et si vous avez besoin, d'ailleurs à ce propos, vous avez toujours aussi la vidéo numéro 242 qui vous donne quelques éléments sur la façon dont je peux vous aider. Allons-y pour cette 21e synthèse, tout d'abord avec la vidéo numéro 309. Alors j'étais revenue sur les 5 blessures, ce formidable travail qui a été fait et qui a aidé tant de personnes. Alors c'est une chose déjà d'identifier ces blessures et après bien sûr il y a diverses techniques pour s'en occuper. Moi j'ai la technique plus rapide peut-être que je vois avec vous en direct en consultation, qui est d'aller rechercher tout de suite quels sont les obstacles, les nœuds à un niveau énergétique que je fais en lecture vibratoire directe, même à distance au téléphone, parce que bien souvent, ce sont ces obstacles de mémoire, de blessures, d'événements de vie traumatisants qu'on a le plus de mal à aller rechercher. Mais ce travail sur les 5 blessures, on en a beaucoup plus et on a tout notre vécu et toutes nos mémoires, bien sûr, ça va bien au-delà. C'est ce qu'on découvre en séance toujours. Ces 5 blessures à identifier à quel point on en a encore une, deux, à quel degré, comment elles influencent encore nos mécanismes réactionnels, notre fonctionnement dans le relationnel. C'est très très intéressant. Et ce qui était intéressant pour moi ici, c'était de vous montrer aussi les profils morphologiques qui correspondent à chacune des blessures et qui permettent d'identifier encore plus facilement si telle ou telle personne est dans telle ou telle blessure, ce beau travail de Lise Bourbeau qui avait été fait. Donc, la vidéo numéro 310, c'était un petit break. Alors, elle a été renommée parce qu'il y avait 2 310 qui se suivaient. Elle s'appellera la vidéo numéro Oméga, tout simplement. C'était une vidéo pour m'exprimer sur l'importance de respecter le travail des personnes, ce qui semble assez naturel normalement à tout le monde, et notamment sur la toile, ici sur YouTube et dans la bulle flamme jumelle, des personnes qui fondent leur discours sur de l'expérience, sur des choses solides, sur du recul, sur du temps et de l'énergie passée à pouvoir vous donner des comptes rendus de ce qui a été observé. Bien que je ne sois pas forcément d'accord avec tout le monde, et ici j'avais dit un grand merci à Nathalie Ebner en tout premier lieu, et puis aussi à Fabien Marchand et encore à José Brissette, qui n'est pas cité dans le titre, mais je vous en parle dans la vidéo, qui formule bien aussi régulièrement les précautions à faire attention, donc bien faire attention pour vous, à ne pas vous méprendre de relations et à ne pas perdre de temps dans des histoires qui seraient peut-être en train de se terminer, plutôt que de vouloir à tout prix vous y accrocher et penser par des définitions incomplètes d'autres blogs ou chaînes YouTube d'ailleurs que vous êtes absolument flamme jumelle, parce que il y a tout un courant depuis un an et demi qui tend à ne le voir que sous des dehors psychologiques et en plus avec de moins en moins d'éléments. Donc finalement toutes les relations qui ne se font pas comme il faut pourraient presque passer par là même pour des relations flammes jumelles. Reprenez ce que je vous dis ici, moi, comme définition. Ça vous conviendra ou pas. En tout cas, j'ai tenu à être
plus précise, sinon assez précise, que beaucoup d'autres chaînes anciennes et nouvelles, hein, c'est toutes confondues. Et c'était important pour moi de remercier la solidité des fondements du travail que font certains. Alors, il y en a 3 en principal, un petit peu différents dans la façon dont approche le phénomène José Brissette, mais il y en aura encore d'autres en secondaire à citer, bien sûr, et du fait de ne pas se faire croire que parce qu'on a constaté les mêmes choses, on va le dire sans citer ce travail qui a déjà été fait. Je donnerai juste un exemple pour clore cette réflexion dans cette expression que j'ai voulu donner dans cette vidéo. Hippocrate a dit, il y a bien longtemps, que ton aliment soit ton médicament. Nous toutes et nous tous en médecine naturelle et naturopathie, puisque je suis entre autres naturopathe et depuis 20 ans, nous l'avons constaté, que l'alimentation est très importante, qu'une bonne alimentation permet de préserver la santé, une mauvaise alimentation fait descendre la santé très bas et même rend malade. Ça n'est pas parce qu'on l'a constaté qu'on va se faire croire que cette citation, ce constat que ton aliment soit ton médicament, ça nous appartient. Ça appartient à tout le monde, mais le premier à l'avoir constaté et à avoir travaillé dessus et à l'avoir dit, c'est Hippocrate. Et depuis Hippocrate, nous reprenons toutes et tous sa citation en citant Hippocrate. Ça me paraît assez parlant comme exemple. Je voulais vraiment donc dire aussi que ça n'est pas parce qu'on est dans un chemin d'éveil spirituel plein d'amour pour notre autre, pour toutes et tous, que l'on est dans le dénigrement ou l'agressivité quand on formule une indignation, parce que c'est vraiment ce que j'ai formulé dans cette vidéo où je me suis exprimée, 1, pour remercier certaines personnes, 2, pour dire le travail qui n'est pas respecté, le travail des autres, ça n'est pas quelque chose d'acceptable. On a le droit de dire, on a même le devoir de dire. C'est bon pour soi de dire que l'on n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable, et c'est bon de s'indigner. C'est Stéphane Hessel, après la Seconde Guerre mondiale, qui disait « Qui est encore capable de s'indigner ?» Un peuple qui n'est plus capable de s'indigner, c'est un peuple qui est déjà en esclavage. Il le dit un petit peu autrement, mais ça veut dire ça. L'indignation, c'est quelque chose de sain. Et ça n'empêche pas d'être avec l'amour dans le cœur. On n'est pas dans la haine des personnes. On est en train de dire, il se passe ça et ça et ça. Je l'ai vu, peut-être que je l'ai vu plus vite que d'autres et plus fortement, d'autres qui le verront après, plus tard. Mais je l'ai vu, et ça n'est pas dans l'éthique, dans la sincérité, dans le respect et dans l'authenticité. C'est ce que j'ai exprimé dans cette vidéo numéro Oméga. Elle restera avec cette dénomination. Alors juste derrière, pour être en prolongement de la vidéo 309 sur les 5 blessures, il y avait donc vidéo numéro 310 et 311, ces 2 vidéos qui se répondent l'une l'autre, où l'on explore donc au niveau du runner où il en est avec sa blessure de rejet. Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il l'a encore beaucoup? Qu'est-ce qu'il en fait à la rencontre? Et puis après, au niveau du parcours, dans l'avancement, pareil pour le chaser avec sa blessure d'abandon. Est-ce que c'est bien cette blessure que les chasers ont? À quelle intensité encore à la rencontre? Qu'est-ce qu'il en fait au cours du parcours? Ensuite, nous avons la vidéo numéro 312, donc une vidéo qui vraiment m'apporte beaucoup de bonheur, de lumière et de chaleur, parce que j'ai découvert qu'il y avait des chercheurs donc en psychologie aux États-Unis, et notamment une chercheuse en particulier, qui depuis 20 ans avait mis le doigt sur la façon de considérer réellement cet amour que nous appelons amour universel, amour divin, amour inconditionnel, et qu'elle a appelé amour émotion suprême. Ça me plaît vraiment beaucoup et je garde maintenant cette expression en sachant que c'est elle aussi dans son travail qui l'a nommée comme ça. Ce sont des mots communs, mais elle a fait un travail où elle l'a nommée comme ça et on ne peut que la saluer et la citer aussi en même temps, cette psychologue américaine qui déjà il y a 20 ans a donc dénommé cet amour comme une bienveillance inconditionnelle de chaque instant, amour, émotion suprême, dans cette vidéo numéro 312 en comparaison donc avec l'amour attachement. La vidéo numéro 313, c'était une dédicace, c'est une dédicace en chanson pour le 4444e abonné
4 x 4. Et puis pour vous remercier toujours d'être là aussi et d'être dans la joie et le bonheur d'exprimer cette joie et ce bonheur en musique et en chantant. Numéro 314, cette vidéo donc vous donne des éléments, des indicateurs pour estimer plus ou moins précisément par vous-même combien de temps va durer la séparation pour vous, parce que c'est une question qu'on se pose toutes et tous, mais j'en suis là, j'ai fait ça. Alors si tant est déjà que vous ayez un petit peu fait votre bilan, c'est peut-être un préalable aussi. Et ensuite, en fonction de là où vous en êtes, ce qui est encore dans votre vie comme obstacle, comme enjeu, comme chose à résoudre, votre situation matérielle à un niveau personnel, vous avez tous ces éléments et indicateurs donnés ici dans cette vidéo numéro 314 selon la façon dont je vois les choses, bien sûr, toujours. La vidéo numéro 315, c'est le 4e volet de cette série Mima commencée en janvier, donc proposée pour exercer notre esprit critique, où il y a des propositions sur lesquelles je peux vous amener donc à réfléchir, où je discute moi-même. Certaines ont une conclusion, mon point de vue, d'autres sont laissées sous forme de questions avec plein d'autres questions derrière. Et puis simplement aussi d'exprimer certaines choses que j'ai pu voir sur ce qui est dit par ailleurs dans la bulle flamme jumelle et encore en dehors. Il est certain que nous n'avons pas toutes et tous le même degré de perception, et puis selon nos avancées, certaines et certains sont dans des ressentis forts, ils voient plus loin, plus vite, plus avant et plus en avance peut-être, et comme je le disais tout à l'heure pour la vidéo numéro Oméga, comme elle s'appelle maintenant, j'ai peut-être vu des choses plus rapidement que d'autres et je les ai exprimées. Pareil ici, donc dans cette vidéo numéro 315, nous explorons les sujets des auras. Peut-on voir que l'on est flamme jumelle dans nos auras, à tous les deux jumeaux? Un petit peu de sujet aussi sur les retrouvailles. Est-ce que l'un ou l'autre est la clé des retrouvailles, Runner ou Chaser? Les pensées du jumeau et puis un questionnement sur la race reptilienne dans ce 4e volet donc, de la série Mima, vidéo numéro 315. La vidéo numéro 316, ce sont des précisions au niveau de tous ces termes utilisés régulièrement: unité, unicité, relation, réunion, union, fusion, et toutes les confusions d'ailleurs qui peuvent arriver derrière. Et si on s'y perd un petit peu dans des définitions qui ne sont pas suffisamment précises. Pour moi, le langage a besoin de définitions précises et non pas d'une utilisation différente d'une personne à une autre, parce que sinon la communication est très très diluée, compliquée, on s'y perd, on y perd beaucoup de temps et on n'avance pas. Donc précision au niveau du langage pour une meilleure compréhension, pour une communication plus facile. Vidéo numéro 317, 31 citations d'auteurs célèbres pour le plaisir vraiment des mots, la magie des mots d'amour comme elle s'appelle, et j'en ressortirai juste une qui est « Parler d'amour, c'est faire l'amour ». La vidéo numéro 318 qui était un retour sur vidéo privée aujourd'hui laissée de côté, qui était la vidéo numéro 65 qui porte le même titre donc, où on évalue donc cette façon de voir le runner. Est-ce que c'est un jumeau défiant? Est-ce que c'est un jumeau dans le déni, avec ma compréhension à moi, ma vision des choses à moi, ma définition de la relation flamme jumelle? Évidemment, si vous n'avez pas la même approche de la relation flamme jumelle, dans les éléments qu'elle comporte et qu'elle nous oppose par ce qui se passe entre les jumeaux, vous aurez peut-être un autre point de vue. Bien sûr, c'est quand même intéressant d'en discuter, que l'on soit d'accord ou pas. Est-ce que le jumeau, le runner, donc, est un jumeau défiant et un jumeau dans le déni? Vidéo numéro 319, se choisir ou choisir son autre. Qu'est-ce que ça implique l'une et l'autre des options, l'un et l'autre de ces deux choix, et que nous amène à réaliser le fait de se choisir soi-même dans un retour à soi? La vidéo numéro 320, c'est donc une discussion sur le questionnement, en correspondance d'ailleurs avec la suivante, la 321. Donc sur le questionnement en 320, est-ce que les runners sont dans leur inconscient? Est-ce qu'ils représentent la partie inconsciente du duo?
Et de la même façon pour les chasers en numéro 321, est-ce qu'ils sont la partie consciente du duo, ces chasers, et est-ce qu'ils sont dans leur conscience? On verra donc évidemment en regard de ce qu'est la psyché et comment fonctionnent les êtres humains, ce que l'on peut en dire dans ces deux vidéos qui fonctionnent de pair, numéro 320 et 321. La numéro 322, c'est le volet 5 de la série Mima, comme tous les dimanches. Ici, on explore 3 propositions, donc qui est porteur de réunion, porteur de mémoire chez runner et chaser, avec la problématique de transposition, donc runner masculin, chaser féminin, qui met beaucoup dans la confusion aussi et amène beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Et puis, on a ces autres propositions, donc la deuxième et la troisième. Je ne les ai plus, donc Mima 5, je vais vous dire ça tout de suite si je les ai sous les yeux. Donc, porteur de mémoire, porteur de réunion pour les deux premiers. Voilà, cette question sur est-ce que l'âme du jumeau ou l'énergie du jumeau peut changer, aller dans un autre corps, et la question de la transmigration des âmes. Et puis, un témoignage qui avait été fait en 2016, donc qui a été mis en vidéo et sur lequel on peut discuter, donc sur l'approche aussi de personnes extérieures qui ne vivent pas cette relation et comment elles peuvent répondre à des personnes qui donnent leur témoignage en tant que thérapeute dans leur spécialité toujours. Et puis bien sûr cette dernière vidéo postée tout nouvellement dans ma partie, la dimension énergétique, donc la géométrie énergétique sacrée du corps des deux jumeaux, où je vous donne déjà un petit aperçu du travail que je suis en train de faire, qui a commencé quelque part bien avant, il y a 10 ans. Comment on va rechercher dans le corps là où se sont engrammés les blocages, y compris les peurs, les fausses croyances, les mémoires d'enfance traumatisantes, les événements traumatisants, tout ce qui a laissé empreinte, qui a fait que dans ces circuits énergétiques du corps biologique, physique, donc des nœuds se sont formés, on peut vraiment donner cette image, comment on va lever tout ça, comment on va les retrouver à un niveau physique, énergétique, corporel, comment ça peut se résoudre et même comment, avec un individu unique, ADN unique, on peut savoir, grâce à certaines informations qui le caractérisent, à un niveau plus énergétique dans les analyses de l'ADN et d'autres décodages, comment on peut voir ce avec quoi on est revenu sur Terre comme mémoire d'ADN ou mémoire karmique, on pourrait dire, toute notre liste de choses que nous sommes venus résoudre sur cette terre peut se lire dans le corps, et je dis même dans cette vidéo, donc pour aller plus loin, que tout ce qui est blocage, nœud constitue des implants émotionnels, et que tout ce que l'on appelle implant, c'est aussi ces nœuds énergétiques pour moi, au-delà des implants plasmatiques, implants éthériques, implants physiques extraterrestres, donc réellement existants, si ça existe réellement. Mais ici, je vous parle des implants émotionnels qui sont réellement engrammés dans le corps à un niveau biologique. Et c'est à ce niveau-là, au niveau biologique, corporel et énergétique, que l'on peut aller décrocher tout ça. C'était juste un aperçu dans cette vidéo numéro 313. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Toujours, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes avancées, plein d'amour, émotion suprême, de plus en plus trouver votre paix intérieure sur votre chemin dans l'indépendance, autonomie au niveau affectif. Au niveau amoureux, ça n'empêche pas d'être dans l'amour. L'amour est en soi. Que l'autre soit là ou pas, petit à petit, on y arrive de plus en plus à rester dans cet amour, amour de soi, amour pour l'autre, amour de tout ce qui est et amour émotion suprême. À très bientôt.